Je pensais très honnêtement que toutes les personnes qui travaillent dans la santé étaient au courant de ça, mais visiblement non. Donc je me dis, ça vaut le coup de vous en parler, ça me coûte rien. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes face à un cas atypique de vaccination? Par exemple, cette semaine, j'ai une patiente, elle a 25 ans, elle a eu la coqueluche l'année dernière. Pour ceux et celles qui ne savent pas, si tu as la coqueluche, tu as une immunité d'une dizaine d'années. Et donc là, elle devait faire son rappel des 25 ans, et donc le médecin lui a prescrit le Révaxis. Donc Révaxis, il y a diphtérie, tétanos, poliomyélite, mais il n'y a pas la coqueluche. Sauf que le Révaxis n'existe plus. Comme il n'existe plus d'alternatives sans coqueluche, les deux alternatives valables sont Repevax ou Boostrix Tetra. Je lui ai expliqué la situation et j'en ai informé son prescripteur. Mais j'avais quand même un petit doute, je me suis dit bon, je préfère un double contrôle, on sait jamais. Et là en fait, j'ai envoyé un message sur Infovac. Et sur Infovac, tu laisses un message, soit c'est un truc extrêmement urgent, ils te répondent dans les 48 heures, soit tu laisses ton message et que c'est pas pressé et ils te répondent. Et en général, le délai est hyper raisonnable, c'est 3-4 jours, maximum une semaine. Idem, j'ai déjà eu le cas d'une patiente qui était majeure mais qui n'avait jamais reçu de vaccin de sa vie parce que ses parents étaient anti-vax. Et là, elle avait décidé d'initier ses schémas vaccinaux. Et du coup, là, j'étais un petit peu perdue, etc. Donc, je m'étais référée à ce que disait Infovac et je les ai quand même contactés pour être sûre que ce que je faisais, c'était pas n'importe quoi. Et ils ont également une newsletter à laquelle je suis abonnée et c'est là, en fait, où je vois toutes les modifications de schéma vaccinal, par exemple.